Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo va s'intéresser au bêta. On va dans un premier temps définir ce qu'est le bêta, on passera à une mesure d'interprétation, quelques exemples d'interprétation et enfin on terminera par calculer ce bêta. Donc le bêta, c'est une mesure de sensibilité qui permet de mesurer la variation du prix d'un actif selon un marché bien défini, par exemple le S&P 500 ou un indice. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Si notre bêta est supérieur à 1, ça veut dire qu'on est plus volatile. S'il est égal à 1, ça veut dire qu'on évolue comme le marché. Et si notre bêta est inférieur à 1, ça veut dire que notre actif, il est moins volatile que le marché. Donc, comment est-ce que ça se traduit? Lorsque notre actif monte, le marché monte également de la même façon. Si notre actif descend, notre actif descend de la même façon. Ensuite, lorsqu'on a un bêta équivalent à 2,5, ça signifie que les mouvements de notre actif amplifient 2 fois et demi les mouvements du marché. Donc si par exemple notre marché monte de 1, notre actif va augmenter de 2 fois et demi. Si notre marché vient à chuter, ça veut dire que notre actif va chuter de 2 fois et demi plus que le marché. Donc maintenant, comment est-ce que ça se calcule le bêta? Dans un premier temps, on doit choisir un indice de référence, donc par exemple le S&P 500, que moi j'ai importé directement via une fonction Google Finance, et une deuxième mesure, donc moi ici, mon actif, ça sera Occidental Petroleum. Donc, comment est-ce que ça se passe? Comme vous le voyez sur la gauche, j'ai la date et la fermeture, le cours de fermeture du S&P 500 et également pour Occidental Petroleum. Donc la première chose à faire, c'est de calculer la variation hebdomadaire en termes de pourcentage. Donc pour ce faire, on commence de la valeur actuelle et on revient un jour en avant. Et on doit diviser cette valeur par la valeur initiale. Donc voilà, là maintenant on a nos petites variations hebdomadaires. On effectue la même opération pour notre actif. Donc on démarre de la valeur aujourd'hui moins celle d'hier divisé par celle d'hier. On remet cela en pourcent. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au calcul de la pente. Donc la pente, c'est grâce à la droite de régression linéaire que l'on va pouvoir trouver la pente et par conséquent notre bêta. On est de notre actif à nous. Voilà, une fois qu'on les a toutes sélectionnées, on reprend les données de notre indice de référence, en l'occurrence le S&P 500. On effectue le calcul et ça va nous donner la première estimation de notre bêta. Donc notre bêta, il est égal à 0,39, ce qui est inférieur à 1. Ensuite, on a une deuxième possibilité, c'est avec la covariance et vous avez la formule juste ici en dessous. Donc, on va effectuer la même opération. On va démarrer avec les données variables, à savoir celles d'Occidental Petroleum. On les sélectionne toutes. Et on va les comparer avec les données de notre indice, à savoir le S&P 500. Voilà, mais dans la formule, si on fait bien attention, on remarque qu'on doit diviser cela par la variance. Donc maintenant vous l'avez compris, on refait exactement la même chose, on prend la variance et on reprend les données, mais cette fois-ci du S&P 500. Voilà, et on attribue, et si nos calculs sont justes, on doit avoir la même valeur de bêta. Donc notre bêta, il est correct,
vu que les deux valeurs sont équivalentes, et il est inférieur à 1, ce qui signifie quoi? Que notre actif est moins volatile que le marché, et donc potentiellement moins risqué.